Bonjour à toi, courageuse, courageux qui vient regarder cette vidéo alors qu'elle est facultative. Pourquoi l'écriture exponentielle pour les nombres complexes? Alors, cette notation, elle va s'avérer pratique, mais il faut quand même qu'elle vérifie un certain nombre de propriétés pour pouvoir s'utiliser. Donc, je rappelle que la définition, c'est on va noter E exposant iθ, le nombre complexe de module 1 et d'argument θ, c'est-à-dire cosinus θ plus i sinus θ. Pour justifier l'emploi de cette notation, on va définir la fonction f, qui est définie sur l'ensemble des nombres réels et dont les images seront dans les nombres complexes, par f de θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Θ, c'est bien un réel, et les images, on arrive avec un nombre complexe, cosinus θ plus i sinus θ. Cette fonction f, on va démontrer qu'elle possède deux propriétés. La première, pour tout nombre réel θ et θ', on a f de θ plus θ' est égal à f de θ fois f de θ'. Cette propriété, elle va justifier qu'on utilise une notation sous forme de puissance. La deuxième propriété, c'est en utilisant une dérivée, on expliquera comment, de façon tout à fait logique, de façon analogue à ce qu'on fait dans les nombres réels. D'habitude, les fonctions vont de l'ensemble des nombres réels vers l'ensemble des nombres réels. Là, c'est un petit peu différent, mais ça ne va pas changer grand-chose pour la dérivée. Donc, en définissant une fonction dérivée, on aura f' de θ est égal à i f θ. Et là, c'est ça qui va nous rapprocher de la fonction exponentielle, qui, elle, vérifie exponentielle est égale à, enfin, la dérivée de l'exponentielle est égale à elle-même. Allons-y pour la première propriété que j'ai réécrite ici. Je démarre du terme de droite, f de θ fois f de θ'. Donc j'ai réécrit ce que ça vaut. F de θ, c'est cosinus θ plus i sinus θ fois cosinus θ' plus i sinus θ'. Alors ici, on a un produit de deux nombres complexes. Ces nombres complexes, ils ont chacun pour module 1. Le premier a pour argument θ, le deuxième a pour argument θ'. Or, on a déjà vu dans les propriétés des nombres complexes que quand on multiplie deux nombres complexes, le module est multiplié. Donc là, on aura module de 1 fois module de 1. Donc le module du résultat, ce sera 1. Et quand on a toujours un produit de deux nombres complexes, l'argument du produit, c'est la somme des deux arguments. Donc ici, le résultat, on a pour module 1 que j'ai mis devant, et puis pour argument du produit, du résultat, θ plus θ'. Donc un facteur de cosinus θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Le 1 devant, eh ben, on va l'enlever, il ne sert à rien. Donc on obtient cosinus θ plus θ' plus i sinus θ plus θ', c'est-à-dire f de θ plus θ'. Donc on a bien démontré la propriété qu'on voulait prouver. En fait, on l'avait déjà fait dans les propriétés précédentes sur les modules et les arguments. Deuxième propriété, en définissant une fonction dérivée pour cette fonction f, eh bien, on a f' de θ est égal à i f de θ. Alors f de θ, c'est donc cosinus θ plus i sinus θ. Donc la dérivée, on va la définir de façon tout à fait logique en disant qu'on prend la dérivée de cosinus θ plus i fois la dérivée de sinus θ. Or, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Voilà. Donc, on obtient comme dérivée f' de θ est égal à moins sinus θ plus i cosinus θ. Il reste à voir que cette expression, c'est bien ce qu'on voudrait, c'est-à-dire i fois f de θ. Alors, on regarde ce que vaut i f de θ, donc c'est i fois cosinus θ plus i sinus θ, on développe le i, ça donne i cosinus θ, plus i carré fois sinus θ, i carré c'est moins 1, donc ça fait moins sinus θ. Donc finalement, on a bien moins sinus θ plus i cosinus θ. Et c'est-à-dire qu'on retrouve f' de θ. Donc f' de θ est bien égal à i f de θ. Voilà, ces deux propriétés donnent des analogies avec la fonction exponentielle. La première, pour justifier qu'on va utiliser une notation en termes de puissance. La deuxième, quand on dérive, on a i fois la fonction elle-même. Ça correspond bien au fait quand on a e puissance u, c'est u' e puissance u, la dérivée. Ici, si on dérive en fonction de θ, i c'est une constante, θ c'est la variable, donc on a bien i fois exponentielle iθ, c'est cohérent. Donc ces deux propriétés, je répète, permettent de justifier l'utilisation de l'écriture exponentielle,
qui va être bien pratique, c'est juste une notation, hein. C'est Euler qui l'a introduite en 1748.